Si tu fais ces 5 choses-ci, ok, si tu fais ces 5 choses-ci, tu vas voir ton trading devenir tellement facile. Si tu intègres ces 5 choses-ci qu'on va voir dans cette vidéo, tu vas constater que ton trading va devenir très facile. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir ces éléments-là que tu dois intégrer absolument dans ton trading pour le rendre le plus aisé possible, le plus facile possible. Sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Afai de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette vidéo, on va essayer de voir 5 éléments que tu vas devoir intégrer dans ton trading afin de le rendre très facile, aisé et confortable. Donc, c'est des éléments que j'ai dû travailler dessus pendant assez de temps pour pouvoir bien sûr les peaufiner afin de pouvoir réellement rendre son trading facile. Le problème, c'est que beaucoup, lorsqu'ils constatent que le trading existe, ils veulent tellement se précipiter à faire les choses, ils veulent tellement vite faire les choses au point où ils oublient que c'est un processus. Ils oublient que ça demande du temps. Ils oublient qu'il y a des choses, des fondamentaux qu'ils doivent intégrer. Ils oublient qu'il y a pas mal de choses qu'ils vont devoir travailler sur ça afin de pouvoir s'améliorer. Bien sûr, c'est clair que ça va demander du temps. Bien sûr que ça va demander beaucoup d'énergie. Ça va demander beaucoup de patience en fait. Et justement, je voudrais qu'on parle de ce genre d'éléments parce qu'en réalité, ce que tu dois comprendre quelque part, c'est que le trading, c'est comme un voyage qui te permet d'atteindre ton objectif, non seulement financier, mais lorsque tu auras atteint peut-être ton objectif financier, supposons, tu vas te rendre compte que tu vas atteindre beaucoup d'autres objectifs au même moment, sans te rendre compte même. Ok, si tu intègres vraiment au fur et à mesure ces éléments-là. Bien sûr, je t'invite à liker la vidéo, je t'invite à partager au maximum, je t'invite bien sûr à nous dire en commentaire ce que tu en penses par rapport aux éléments qu'on va évoquer ici. Aussi, je t'invite bien sûr à nous rejoindre au programme Pro qui démarre en septembre et il ne reste plus que quelques jours pour démarrer le programme. La rentrée est déjà fixée et je vous invite bien sûr à être parmi ces personnes-là qui vont profiter de ce programme-là. Ceci étant dit, on démarre la vidéo. La première chose que tu dois comprendre ici, c'est que tu dois arrêter de trader contre la tendance. Si tu as commencé déjà à te pratiquer sur une stratégie ou alors sur une approche, tu connais déjà un peu les bases. Une première chose que tu dois faire, c'est d'arrêter de trader contre la tendance. Fais ça dès les bases, dès les débuts et ça va beaucoup te sauver en termes de temps. Que ce soit sur les indices, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur le forex. Par exemple, je prends les cryptos actuellement. Les crypto-monnaies sont telles que le sentiment de marché est bullish. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire qu'en réalité, tu ne dois pas t'hasarder à chercher des opportunités à la vente. Sinon, tu te casses le pied. Sinon, tu te casses la gueule. Sinon, tu perds du temps et tu perdras potentiellement en termes d'argent et d'énergie. Je prends le forex, c'est pareil. Je prends les indices, c'est pareil. On est purement bullish. Alors, ça voudrait dire que tu dois véritablement te concentrer à prendre des opportunités à l'achat sur les indices principalement. Si je veux prendre justement cet exemple-là ou encore les cryptos. Maintenant, pour le forex, ça peut varier en fonction de la paire de devises ou pas. On va prendre maintenant le cas par exemple de Euro-USD. Euro-USD par exemple, actuellement, on a eu beaucoup de tendances haussières pendant un bout de temps. Donc, ça voudrait dire qu'en réalité, toute chose égale par ailleurs, l'Euro-USD est en train de chuter. Ça voudrait dire que justement, toute chose égale par ailleurs, l'Euro-USD est en train de chuter. Et donc, du coup, tu dois faire attention à saisir les opportunités à la vente, quoi, à la vente. Donc, tout simplement, c'est des règles simples, basiques que tu peux en réalité intégrer. Mais bien sûr, si tu n'as pas les bases, tu dois d'abord commencer par les bases. C'est obligé. Et bien sûr, concernant les bases, il y a des formations gratuites que nous organisons en général avec AfroForex. Tu dois prendre juste le soin d'être au courant et de pouvoir en profiter. La deuxième chose que tu dois intégrer, bien sûr, c'est savoir quelle est l'unité de temps qui te convient concrètement. Quelle est l'unité de temps pour lequel tu vas devoir trader et qui va être convenable non seulement avec l'activité que tu fais actuellement, parce que on ne vient pas du trading comme si on venait de naître. Non, avant de découvrir le trading, on faisait déjà autre chose. On avait déjà une activité qui nous intéressait. On avait déjà une activité
qui nous permettait de gagner un salaire. On était déjà peut-être étudiant. Donc, si tu es étudiant, si tu es travailleur, si tu es entrepreneur, si tu es maman au foyer, tout ça compte. C'est des paramètres qu'il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit de pouvoir, bien sûr, définir comment est-ce que tu vas devoir trader. Et bien sûr, ça fait que tu essaye en fait d'intégrer, on va dire, le trading dans ta démarche, dans ta façon de faire les choses. C'est très important, tu vois. Donc, tu essaies en fait de faire en sorte que le trading ne devient pas lourd dans ton programme, ne devient pas difficile dans ton programme. C'est le plus important. Et donc, ça te permettra de pouvoir t'en sortir. Alors, le troisième point que tu dois comprendre maintenant, c'est de savoir choisir tes paires de devises. Ça va choisir tes paires de devises, ça va choisir tes indices, ça va choisir ce sur quoi tu dois trader en réalité. Parce que parfois les gens se précipitent à vouloir trader tout et n'importe quoi. Ça, c'est ce qu'on remarque par exemple pour les débutants. Ils vont vouloir trader tout et n'importe quoi. C'est-à-dire ils vont vraiment chercher à explorer tout genre de marché sans toutefois comprendre qu'en réalité, l'idée ici c'est vrai. Au début, tu vas explorer, tu vas devoir découvrir. En fait, tu es dans une phase de curiosité où tu essayes vraiment de tâter les terrains pour voir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là-bas, comment est-ce qu'on fait ceci, comment est-ce qu'on fait cela. C'est tout à fait normal. Mais le but ultime ici, c'est que tu dois converger dans un sens où tu vas te spécialiser sur certaines paires de devises précisément, sur certains indices précisément, sur certains cryptos précisément. Il y a des personnes par exemple qui vont trader uniquement le DAX en CFD. Il y a des personnes qui vont trader uniquement le Nasdaq en CFD. Il y a des personnes qui vont trader le Bitcoin principalement. Il y a des personnes qui vont trader uniquement le Gold. Il y a des personnes qui vont trader par exemple Gold et par exemple GBP, JPY. Donc tout dépend en réalité de plusieurs paramètres en fait et de ta personnalité et de comment est-ce que tu appréhendes déjà ces marchés-là. Et ça va te demander de travailler et retravailler sur ces paires de devises-là pour devenir spécialiste. Parce que pour pouvoir bien connaître un marché, il faut réellement prendre le temps de creuser, observer chaque jour. Creuser au quotidien. Tu dois prendre le temps de creuser au quotidien et de pouvoir bien sûr comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement sur cette paire de devises-ci. Qu'est-ce que je peux faire concrètement sur cette paire de devises-ci? Et ça te permet bien sûr de pouvoir éviter des erreurs. Ça te permet de mieux comprendre à l'échelle laser, à l'échelle le plus précis possible, les comportements que la paire de devises va afficher peut-être le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, voire le vendredi. Donc quand tu observes au quotidien, tu commences à apprendre sa démarche de fonctionnement, sa démarche d'évolution. Comment est-ce qu'il crée des mouvements haussiers, comment est-ce qu'il crée des mouvements baissiers, quels sont les comportements fréquents qu'il a l'habitude d'afficher. Donc tout ça là tu maîtrises et ça te permet bien sûr de t'améliorer. Ça c'est une chose très importante. Ça va te permettre réellement de pouvoir maîtriser, devenir un réel spécialiste d'une paire de devises, devenir un réel spécialiste sur un indice, devenir un réel spécialiste sur certaines cryptos. Et bien sûr, plus tu vas faire ça, plus tu vas plus te distraire, plus tu vas vraiment te concentrer à bien faire les choses sur ton marché. Donc ça va te sauver la vie énormément. Un autre point que tu dois déjà intégrer dès aujourd'hui, c'est de pouvoir maîtriser ta perte maximale hebdomadaire. Ta perte maximale, qu'est-ce que ça veut dire ta perte maximale hebdomadaire? C'est le montant d'argent dont tu es prêt à perdre chaque semaine. Ça c'est très important. En trading, encore une fois, il y a la notion de gestion du risque. Là, quand tu fais du trading, tu es en train de patauger dans le risque. Tu dois savoir que tu patauges dans le risque. Tu patauges dans les pertes en réalité. Et donc, tu dois comprendre que la chose que tu dois contrôler ici, c'est de maîtriser le montant dont tu es prêt à perdre à chaque fois que tu places un trade. À chaque fois que tu dis que voici une nouvelle semaine, je vais la trader. Et tu dois savoir donc quel est le montant que tu es prêt à perdre à chaque fois que tu vas t'engager à te lancer sur un marché de la sorte. Donc, c'est quelque chose que tu dois travailler régulièrement, c'est quelque chose que tu dois maîtriser régulièrement. Ça te permet en réalité de pouvoir contrôler ta perte. Ça te permet de contrôler tout ce que tu es en train de faire sur le marché et de ne pas faire du tout et n'importe quoi, tomber dans l'overtrading, tomber dans des pertes fallacieuses, des pertes à perte de vue. On va dire ça comme ça. Mais ça te permet en réalité de pouvoir limiter la casse. Et c'est la seule chose que tu peux réellement contrôler en fait. Si tu ne contrôles pas ça, c'est le marché qui va contrôler ton capital. Donc, tu as intérêt à maîtriser déjà quelle est la portion de ton capital global que tu es prêt à exposer. De telle sorte que si tu atteins cette limite-là, tu t'épargnes de trader encore quoi que ce soit. Parce que le marché ne va pas se fermer la semaine prochaine. On aura toujours le marché, on aura toujours beaucoup d'opportunités. Et c'est à toi de comprendre cela et de passer à autre chose une fois que tu as
constater que tu as atteint ta perte limite. Alors, une dernière chose que tu dois bien sûr intégrer, c'est d'apprendre à définir des take profit réalistes. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça te permettra de pouvoir bien sûr savoir que bon, si je suis en day trading, je ne dois pas aller chercher des take profit fallacieux. Take profit, c'est en fait le montant que tu dois en principe encaisser lorsque tu décides de saisir une opportunité, soit à l'achat, soit à la vente. Donc, quand tu saisis une opportunité à l'achat sur le marché, tu définis à quel niveau de prix tu vas récupérer tes profits, tu vas devoir encaisser. Et si tu définis des niveaux, on va dire, extrêmes, n'est-ce pas? Tu vas te faire avoir. C'est un peu comme si quelqu'un faisait du day trading, supposons, sur le Bitcoin, et il dit que dans les jours à venir, le Bitcoin va atteindre les 100 000 $. Ça, c'est avoir un take profit irréaliste en fait. Ça va atteindre un certain niveau qui était réalisable pour la journée et après ça va rechuter. Tu vas encore être dans la panique totale. Voilà un peu un exemple simple. Ou encore, le gold va atteindre les 2000 alors qu'il est en train de faire du day trading. Day trading avec le gold, tu t'attends à faire un maximum 1500 points par jour. Donc 1000 à 1500 points. Donc ce qui fait que tu dois t'attendre à ce que si on atteint les 1500 points, on peut rechuter facilement. Pareil pour l'euro USD, on fait en moyenne 100 pips par jour, maximum 80 pips même à la limite. Ce qui fait que si tu atteins 80 pips avec l'euro USD en une journée, tu t'attends à une rechute. Donc ça, c'est des petites choses que tu dois maîtriser. Mais ça demande beaucoup d'apprentissage. Mais beaucoup veulent s'amuser à faire tout et n'importe quoi. Et ils veulent faire croire aux gens qu'ils font du trading. Donc, il faut réellement prendre le temps de dire que vous allez vous former et sérieusement. Et ça va vous aider à vite avancer. Ça va vous permettre de pouvoir réellement passer des grosses étapes de difficultés que beaucoup sont en train de passer actuellement. Et ça va vous permettre bien sûr d'atteindre votre objectif le plus vite possible. C'est en fait un point gagnant-gagnant. Décider de se former, décider de sauter le pas et dire que bon, ok, je vais me lancer, je vais le faire, je vais me concentrer, me former, travailler sur moi, chercher à atteindre mon objectif. And that's it. Donc, ça va vous permettre réellement de vite progresser et de pouvoir atteindre vos résultats. Voilà. Donc, j'espère que ces 5 éléments-là vont t'aider désormais et vont te permettre de rendre ton trading le plus facile possible. Et encore une fois, si tu n'as pas bien compris certains points, tu as les commentaires. Déjà, dis-moi en commentaire ce que tu n'as pas compris. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres questions par rapport à ça. On pourra ajouter des éléments par rapport à ça. Sinon, si tu as envie qu'on fasse une vidéo un peu plus détaillée, on peut revenir dessus pour que tu comprennes concrètement de quoi il s'agit. Surtout, partage au maximum la vidéo pour que ça puisse aider beaucoup d'entre nous là qui sont en train de vivre beaucoup de difficultés sur le trading malgré le fait qu'ils se sont lancés peut-être depuis un moment et qui ou alors sont dans leur début, ne savent pas par où commencer. Partage-leur ceci pour qu'ils comprennent déjà comment est-ce qu'ils doivent faire les choses avant même de se lancer. C'est une bonne chose, d'accord? Donc ça nous permettra bien sûr aussi d'avoir un impact massif sur la communauté en ce qui concerne les marchés financiers. Ceci étant dit, je te laisse sur ce point et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.